Jésus-Christ revient bientôt et Jésus-Christ est à la porte. Sorcier, repens-toi. Adultère, change de vie. Hypocrite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va prendre nos Bibles, comme l'homme de Dieu disait. Nous sommes dans un temps très speed. Alléluia. J'aimerais tout d'abord remercier l'homme de Dieu qui me donne l'occasion de prêcher la parole à sa chair, à son peuple. Comme il le disait, on ne le fait pas pour n'importe qui. Et en vérité, il ne m'a jamais écouté prêcher. Donc il ne sait même pas ce que je vais venir raconter ici. Alléluia. Donc là, ça c'est un gros risque que l'homme de Dieu prend. Mais je crois que c'est le Seigneur qui l'a inspiré. Et je crois que ce que le Seigneur a prévu ce soir par ma bouche va se faire. Alléluia. Exode le chapitre 3. Nous allons lire deux passages. Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Et après ça, nous allons lire Exode le chapitre 4, du verset 1 à 8. Exode le chapitre 3, versets 7 à 8. Et Exode le chapitre 4, versets 1 à 8. Nous y sommes. Je fais la lecture. Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit à Moïse: j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. Exode 4, versets 1 à 8. Moïse objecta à l'Éternel: et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main? Lui demanda l'Éternel. Un bâton, répondit Moïse. Jette-le par terre, dit l'Éternel. Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit: tends la main, attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est réellement apparu. Puis l'Éternel continua: mets ta main sur ta poitrine. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche, comme la neige. Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. Il la remit. Quand il la ressortit, elle redevint saine. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Amen. Cette phrase est tirée de Jacques, le chapitre 5, le verset 13. Il dit: quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alléluia. Écoutez, nous servons un Dieu qui marche par alliance. Nous suivons un Dieu qui fait alliance avec son peuple, mais cette alliance-là se fait par sa parole. C'est pour ça que Jean va nous dire que Dieu a tout créé, que ce soit les cieux, la terre, les poissons, tout ce qui renferme. L'univers entier a été créé par la parole. Et rien de tout ce qui a été créé n'a été fait sans la parole de Dieu. Amen. Et si le Seigneur se révèle à quelqu'un qui s'appelle Abraham, il dit à Abraham: je marcherai avec toi, je rendrai ton nom grand, tu seras puissant, tu auras une postérité puissante. Mais pendant que le Seigneur parle, le Seigneur donne une promesse à Abraham, qui ne concerne pas directement Abraham, mais qui concerne sa descendance.
Dieu dit à Abraham, ta descendance sera dans un pays étranger. Et dans ce pays-là, il sera en esclavage pendant près de 400 ans. Mais après les 400 ans, moi, l'Éternel Dieu, je vais intervenir afin de le faire sortir par une puissante main. Dis à quelqu'un, Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Alléluia. Donc comme le Seigneur l'a dit, la Bible nous dit que toutes les paroles de Dieu, aucune de ces paroles, lorsqu'elle est sortie de sa bouche, ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Le peuple arrive en Égypte. Et comme le Seigneur l'a dit, les prophéties se déroulent fidèlement, selon la pensée de Dieu, selon ce que le Seigneur a prévu. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'après 400 ans, le peuple de Dieu est resté encore en Égypte. Alléluia. Lorsqu'on lit, le peuple n'est pas sorti à la 400e année. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Même si le Seigneur t'a fait une promesse, sache que Dieu est un Dieu de principe. Il y a plusieurs personnes qui se disent non, Dieu m'a promis quelque chose. Dieu a libéré une prophétie sur ma vie. Ainsi ils s'asseyent, ils attendent que Dieu vienne intervenir. Dieu marche par principe. C'est pour ça le passage dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Comment Dieu voit la souffrance de quelqu'un? Je croyais que Dieu allait poser la question, si tu es dans la souffrance, je viens directement pour intervenir. Si tu es dans la souffrance, je viens pour te sauver. Si tu es dans la souffrance, je viens pour te retirer de cette souffrance. Mais non, Dieu dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Souvent Dieu pose des questions bizarres. Il agit bizarrement. Ce Dieu qui est omniscient, ce Dieu qui sait toutes choses, ce Dieu qui, avant même que tu parles, connaît les profondeurs de ton cœur, il connaît les pensées les plus profondes de ton âme. Il attend que tu parles avant d'agir. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Alléluia. Est-ce qu'on est charismatique? À chaque fois que je dis quelqu'un est-il dans la souffrance, c'est une question, il faut répondre. Alléluia. Donc Dieu voit le peuple en Israël. Dieu voit le peuple maltraité par Pharaon. Dieu voit le peuple dans l'esclavage. Dieu voit le peuple qui est en train de souffrir. Un peuple sur lequel son nom est invoqué. Un peuple que lui-même a choisi. Un peuple auquel il a accordé son nom. Il dit que sa main est sur ce peuple. Le peuple est dans la souffrance et Dieu n'agit pas. Et la Bible nous dit, comme nous venons de dire, dans Exode le chapitre 3, au verset 7, que le Seigneur prend maintenant la décision de descendre pour venir intervenir en faveur de son peuple. Il se révèle à un homme appelé Moïse. Il dit à Moïse, je suis descendu parce qu'en vérité, depuis que vous étiez dans la souffrance, je vous voyais. Depuis que vous étiez dans l'esclavage, je voyais. J'ai vu le peuple souffrir, mais je n'ai pas agi. Alléluia. La Bible nous dit, dans Marc le chapitre 5, que le Seigneur Jésus est venu sur terre. Et il a fait beaucoup de miracles, il a touché les cœurs. Lui-même, quand il prend la parole, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés, pour envoyer libre tous ceux qui sont dans la souffrance. Mais il rencontre quelqu'un qui s'appelle Bartimée. Et lorsqu'il croise Bartimée, Bartimée se débrouille pour arriver devant lui. Il pose une question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Souvent Dieu a des questions bizarres. Alléluia. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'en vérité, Isaïe nous dit que Jésus a pris toutes nos souffrances. Il a pris toutes nos souffrances. Donc il s'adresse à Bartimée, il pose la question à Bartimée. Dans toutes tes souffrances là, c'est laquelle que tu veux que je règle? Notre Dieu n'est pas un Dieu capato. C'est pour ça que j'aime la chanson qui a dit Ni Kaole Abenan. Ça veut dire, quand tu l'appelles, il vient. Quand tu ne l'as pas appelé, il ne vient pas. Dieu, c'est pas un capato. Il ne se mêle pas des histoires des gens. Non, 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 non. Jérémie 33, verset 3, tout le monde connaît. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, et moi je te répondrai. Donc Dieu te voit dans la détresse. Il te voit en train de te démerder dans la détresse. Mais il dit, invoque-moi d'abord. Je suis là, je suis prêt à agir, je suis prêt à intervenir. Mais j'attends que tu m'invoques. Ce soir, quelqu'un qui va invoquer l'éternel Dieu, verra la main de Dieu se manifester dans sa vie. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras que la souffrance prendra fin alors que tu invoqueras l'éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais lorsque j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, c'est là que je suis descendu. Amen. Dieu avait vu la souffrance, il n'a pas intervenu. Il a attendu que les cris montent vers lui. Il a entendu que le peuple l'invoque. Il a attendu que le peuple crie à lui. Il dit, lorsque j'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs, c'est là que je suis descendu pour le libérer
descendu parmi nous pour libérer quelqu'un. Je ne sais pas la souffrance dans laquelle tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses comme détresse. Je ne sais pas les douleurs dans lesquelles tu es. Mais je sais que Dieu est descendu et tu sortiras de la souffrance dans laquelle tu es. Alléluia. Il dit, je suis descendu pour le sauver. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens. Dieu connaît exactement la souffrance dans laquelle tu es. De façon précise, il connaît les ennemis, il connaît les oppresseurs, il connaît tous ceux qui sont les adversaires, les persécuteurs, il les connaît tous. Lorsqu'il arrive, il vient te délivrer de ceux-là. Il dit, je vais vous délivrer des oppresseurs, je vais vous enlever d'Égypte et vous amener dans un autre lieu où coule le lait et le miel. Écoutez, lorsque le Seigneur se révèle à toi, lorsque tu te trouves dans une souffrance et que tu invoques l'Éternel, quand il descend, non seulement il t'enlève dans la souffrance, mais il a préparé un lieu meilleur pour toi. Il a préparé un temps meilleur pour toi. Il a préparé une atmosphère meilleure, une dimension supérieure dans laquelle l'Éternel veut te faire entrer. On va voir si quelqu'un est là. Tu vas acclamer le Seigneur puissamment concernant cette parole que tu entends. Alléluia. Il dit, je suis descendu pour le délivrer des mains d'oppresseurs, pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et le Seigneur va continuer. Il apporte une certaine précision. Il dit, dans ce lieu-là, dans ce pays de Canaan, le lieu est habité par d'autres personnes. Il y a les Égyptiens, il y a les Jébusiens, il y a les Amoriens, il y a plein d'ennemis qui sont là-bas. Écoutez, beaucoup sont dans les souffrances aujourd'hui parce que la grâce qui leur était réservée est occupée par quelqu'un d'autre actuellement. Dieu a parlé de ton mariage depuis longtemps. Tu es encore célibataire. C'est pas que Dieu est en train de penser, réfléchir. Comment est-ce qu'il va créer l'homme qui va te marier? Cet homme existe déjà. Il est quelque part en train d'être géré par quelqu'un. Alléluia. Il dit, je viens vous faire sortir de ce lieu pour vous faire entrer dans un lieu où coule le lait et le miel. Donc Dieu présente le lieu dans lequel il veut le faire entrer. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix et de non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a déjà mis à part des choses pour ton épanouissement. Dieu a déjà mis à part des temps de grâce pour toi. Dieu a déjà réservé ton poste pour toi. Mais si tu n'arrives pas à avoir ce poste, si tu vis une vie de souffrance, c'est parce que quelqu'un l'occupe. Dis à ton voisin ce soir, la personne sera délogée. Non, dis ça bien, la personne sera délogée ce soir. Alléluia. Donc le Seigneur se révèle à Moïse, il parle à Moïse, il fait comprendre sa pensée à Moïse. Il explique à Moïse pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi. Il explique à Moïse pourquoi est-ce que la souffrance a duré plus de 30 ans de bonus. Esclavage supplémentaire, sans salaire, même pas déclaré. Au noir. C'était pas marrant. Alléluia. C'était pas marrant. 30 ans de bonus. Comme on le dit en anglais, 30 ans de boisson. Hey, il a dit comment le dire en anglais. Alléluia. T'as vu ça, c'est Il dit, je suis descendu, donc il révèle sa pensée à Moïse. Et quand Moïse prend la parole dans Exode le chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit que Moïse dit, et s'il ne me croit pas? Parce que Moïse aussi c'est un esprit. La Bible nous dit Moïse a été enseigné, il a grandi dans la plus haute science mystique des Égyptiens. Donc Dieu, pendant qu'il appelait Moïse et il parlait à Moïse, Moïse réplique, Moïse répond au Seigneur, il dit, mais est-ce qu'il ne croit pas? Parce que Moïse sait que la clé du miracle, c'est le fait de croire, c'est la foi. Alléluia. Amen. La clé du miracle, c'est la foi. C'est pour ça que Jésus parlant va dire, des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque tu crois, tu ne cherches pas les miracles. Lorsque tu crois, tu ne poursuis pas les miracles. Lorsque tu crois, non, tu avances. Tu cherches Jésus et le miracle te suit. Pendant que tu accompagnes Jésus, le miracle t'accompagne. Ce soir, quelqu'un sera accompagné par un miracle. Je ne sais pas précisément le miracle d'autres les questions, mais je sais quel miracle accompagnera celui qui croira. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. J'ai confiance au Dieu qui m'a appelé. Amen. Et je sais qu'il agit sur la base de sa parole. Moïse dit, mais et s'il ne me croit pas? Parce que Moïse même sait que
que malgré la puissance, l'omnipotence, la grandeur, la sévérité, la souveraineté de Dieu, si l'homme ne croit pas, rien ne va se faire. Moïse sait. Quand vous lisez Luc le chapitre 7, le verset 30, la Bible nous dit que l'homme a la capacité d'annuler la pensée de Dieu pour sa vie. Ça c'est choquant. Quand vous lisez Luc le chapitre 7, le verset 30, le Seigneur parlant aux pharisiens va dire: en ne vous faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, vous avez annulé le dessein de Dieu vous concernant. Donc l'homme est fort, l'homme est puissant. C'est-à-dire Dieu s'élève. Dieu dit: tu seras béni, tu seras grand, tu vas régner dans cette nation, tu vas manger les meilleurs fruits de ce pays. Et toi tu peux dire: Dieu, je ne veux pas ça. Et puis ça ne va pas se faire. C'est ce que toi tu vas dire là qui va se faire. Alléluia. Amen. Moïse dit: mais et s'il ne croit pas? Moïse même sait que la porte allait se fermer. S'ils ne croient pas, ils vont demeurer dans la souffrance. S'ils ne croient pas, l'esclavage va perdurer. S'ils ne croient pas, il n'y aura plus d'issue, il n'y aura pas d'espoir. Ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant. Ce n'est pas que l'onction de Dieu et l'autorité de Dieu ne peut pas les délivrer, non. Mais le fait de ne pas pouvoir fermer une porte, ça ferme l'accès au Seigneur Dieu. Il dit: mais et s'il ne croit pas? Et si le miracle ne se fait pas? Mais et s'il reste encore dans la souffrance? En fait, Moïse est en train de poser la question au Seigneur. Parce qu'en vérité, tu es Dieu. Tu étais là depuis. Et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à t'invoquer. Tu es venu, mais pourquoi est-ce que tu cherches à envoyer l'homme? Pourquoi est-ce que tu touches l'homme? Pourquoi est-ce que c'est vers moi que tu viens? Et s'il ne croit pas, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit: ne t'inquiète pas. J'ai tout prévu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va parler de 2 signes. Il parle d'un signe, et à la fin, au verset 8, il parle d'un autre signe. Il dit: par les 2 signes, ils croiront. Autrement dit, par les 2 signes, les miracles se feront. Amen. Par les 2 signes, la souffrance va s'arrêter. Par les 2 signes, mes fils et mes filles vont sortir de la souffrance. C'est pourquoi mon thème de ce soir, c'est les 2 signes qui arrêtent la souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Mais 2 signes qui arrêtent la souffrance. Moïse dit: mais et s'il ne croit pas? L'Éternel prend la parole et il dit à Moïse: qu'est-ce que tu as dans tes mains? J'aime Dieu parce qu'il n'arrête jamais de me donner. C'est-à-dire, il pose des questions. Souvent, si ce n'est pas Dieu, comme j'ai dit, comme les enfants le disent, c'est des questions. Voilà. Bête. Alléluia. Toi, Dieu disait toute chose, tu te présentes à Moïse. Il y a un problème, il y a une affaire de souffrance. Les gens veulent quitter l'esclavage, les gens veulent sortir de la souffrance. On vient vers toi, ok. Tu te révèles à moi, ok. Tu dis: tu as vu, c'est parce qu'on n'a pas prié que tu n'es pas descendu. Maintenant tu es descendu, tu dis: tu es venu nous libérer, tu es venu nous sauver, pour nous faire entrer dans une autre nation, pour nous faire entrer dans une autre dimension. On a compris, mais agis, tu me demandes qu'est-ce que j'ai dans ma main. La Bible nous dit que tout ce qu'un homme a lui vient de Dieu. Amen. Donc quand Dieu pose la question à Moïse: qu'est-ce que tu as? Dieu le fait comprendre à Moïse. Ou autrement dit, il pose la question suivante. Dieu reformule. Il dit à Moïse: qu'est-ce que tu crois avoir reçu de moi? Amen. Voici l'un des problèmes qui empêchent les enfants de Dieu de sortir de la souffrance. Amen. Parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie. Ils n'arrivent pas à voir la main de Dieu. Ils n'arrivent pas à voir la grâce de l'Éternel. C'est pour ça que j'aime ce don de Jérémie. Un homme qui pleure beaucoup, mais il fait sortir de beaucoup de révélations. Lorsqu'il parle dans la Lamentation, le chapitre 3, le verset 21 à 22, Jérémie va dire, moi je souffre. Quand je vois ma situation, je pleure. Quand je vois ma situation, je suis dans l'angoisse. Je sais que je souffre, mais il y a une pensée que je ne vais pas faire sortir de ma tête. Il y a une pensée que je garde dans mon cœur. Il y a une parole qui va toujours sortir. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont point à leur thème, mais elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que Jérémie voyait la souffrance, mais il sentait que la grâce de Dieu était là, malgré la souffrance. Il sentait que la bonté de Dieu était là, malgré la souffrance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans la souffrance, on n'arrive pas à voir que Dieu nous a donné quelque chose. Le Seigneur dit: mais qu'est-ce que tu as? Autrement dit, qu'est-ce que toi-même tu sais que je t'ai donné? C'est pour ça la question est: quelqu'un est-il dans la souffrance? Autrement dit, est-ce que quelqu'un se rend compte qu'il est dans la souffrance? Parce qu'on peut être dans la souffrance et ne pas s'en rendre compte. Il y a des personnes qui souffrent, tu le vois, il boit, il est quelque part là-bas en train de traîner. Pour lui, il mène la belle vie. Toi, tu es vieux.
Cette personne, tu lui parles de souffrance, en fait c'est toi qui souffres. Parce que tu es coincé, tu es crispé et tout. Alléluia. On n'arrive pas à savoir ce que Dieu a fait pour nous. Dans les moindres détails. Dans toutes les petites choses de notre vie, le fait de se réveiller, le fait de respirer, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Le fait d'être en bonne santé, c'est quelque chose que Dieu t'a donné. Le fait même d'avoir la foi, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Donc le fait même d'être sauvé, car c'est le Seigneur qui vient vers nous. Il dit nul ne peut venir à lui tant que le Saint-Esprit ne l'ait attiré. Donc le fait même d'être chrétien, lorsque le Seigneur me demande qu'est-ce que tu as, il dit je sais que je suis dans la souffrance, mais j'ai le salut. Je sais que je suis dans la souffrance, mais j'ai la grâce de Dieu. Je sais que je suis dans la souffrance, mais l'Éternel marche toujours avec moi. Amen. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se focalisent plus sur les autres souffrances. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, il a porté nos souffrances. Il y a plusieurs souffrances. Mais quand tu regardes bien dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des souffrances qui ont été réglées. Mais souvent, le diable attire nos esprits, attire nos yeux, on se focalise sur les souffrances qui n'ont pas été réglées. Mais toutes les solutions qui ont été apportées, on les met aux oubliettes. 10 lépreux étaient venus vers le Seigneur. Et le Seigneur leur donne une parole. Il leur dit, allez, faites ci, faites ça. Et quand ils sont partis, les 10 ont été guéris. Mais il y a un seul qui est revenu vers le Seigneur. Quand je posais la question au Seigneur, je dis, mais pourquoi est-ce que tu as marqué un temps de pause là? Pourquoi est-ce que tu as fait ressortir cela? Le Seigneur me dit, en fait, les autres, ce n'est pas leur faute. Parce que quand tu es lépreux, tu es mis à l'extérieur, tu es mis à l'écart, tu es marginalisé. Donc, ils n'avaient pas de situation sociale, ces personnes. Ils n'avaient pas de position. Même s'ils avaient des enfants, qui allait nourrir ces enfants? La lèpre était un problème. La lèpre était une souffrance. Mais en plus de la lèpre, il y avait d'autres souffrances qui ont été entraînées par la lèpre. Donc, quand ils ont été guéris, il y a une souffrance qui a été réglée. Mais et le loyer, et l'école des enfants, et la nourriture, et les autres, dès qu'ils ont été guéris, ils disent alléluia, je vais aller chercher un travail pour nourrir mes enfants. Ils ont pensé directement aux autres souffrances. Amen. Ils ne sont pas revenus vers le Seigneur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Alléluia. Le gars, il est bon, il ne peut pas travailler. Dès qu'il est guéri, Seigneur Jésus, Dieu même savait qu'il doit travailler. Alléluia. Dieu même sait. Aujourd'hui, beaucoup rétrogradent. Beaucoup sont séduits par le diable. Parce qu'on se dit, mais si Dieu ne voulait pas que je travaille, il n'allait pas me donner. Donc lui me donne le travail. Et en plus, son enfance, on dit le dimanche, j'ai payé tout. Dieu, il connaît les besoins. Dans chacun de mes besoins, il connaît. Donc il a regardé, il a touché le cœur du patron pour que le patron me positionne le dimanche. Là au moins, quand je travaille le dimanche, les problèmes sont résolus. Et là, je peux plus rendre gloire au Seigneur. En fait, tu sais, la foi là, c'est dans le cœur. Dieu regarde le cœur. Donc même si Dieu travaille, Dieu voit mon cœur. Je vais le balayer et je me... Alléluia. Oh, je sens que je suis en train de parler de quelqu'un. Mais c'est pas que je suis fatigué, hein. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Prêchez. À ces personnes, quand tu leur demandes, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? En fait, c'est dans un autre sens. Dieu a agi. Mais l'action de Dieu les éloigne de Dieu. Le Seigneur dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, un bâton. Alléluia. Un bâton, c'est différent d'un arbre. L'arbre a la vie. Le bâton est mort. Donc Moïse voulait dire à Dieu, même si ce que j'ai en main n'a pas de vie, même si ce que j'ai en main n'est pas vivant, même si ce que j'ai en main n'est pas animé, c'est quelque chose quand même que j'ai. Et je veux te le présenter, Seigneur. Regarde, parce que j'ai un bâton dans la main. Regarde, j'ai un bois dans la main. Et lorsque le Seigneur voit que Moïse présente ce qu'il a dans la main, il dit à Moïse, mets-le à terre. C'est-à-dire, mets-le devant mon trône. Mets-le à mon service. Beaucoup présentent à Dieu ce qu'ils ont, mais ils ne sont pas prêts à mettre ça au service de Dieu. C'est clair. Le Seigneur leur demande, qu'est-ce que vous avez en main? Il dit, j'ai un bâton, mets-le à terre. Seigneur Jésus, tu ne connais pas mes charges. Mets-le à terre.
mais on n'est pas prêt à le mettre à terre. Il y a ceux-là qui montrent à Dieu ce qu'ils ont, mais ils ne sont pas prêts à le mettre au service de Dieu. Alors que Moïse, quand il a entendu la parole de Dieu, le Seigneur lui dit, jette à terre le bâton que tu as. Lorsqu'il a mis à terre, la Bible nous dit que le bâton est devenu un serpent et ça a commencé à se mettre en mouvement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu as reçu de Dieu, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en le mettant au service de Dieu, tu auras une autre révélation, une autre manifestation que tu ne connaissais pas de ce que tu as reçu. Tu auras une autre révélation. Moïse avait un bois. Il savait que ce bois-là servait à paître les brebis. Ouais. Mais il ne savait pas que ce bois sec au service de Dieu pouvait avoir la capacité de se mettre en mouvement. Alléluia. Amen. Lorsqu'il le jette à terre, Moïse commence à fuir. Alléluia. Moi j'annonce à quelqu'un des miracles qui vont se faire. Amen, amen, Moi j'annonce à quelqu'un un miracle qui va se faire perdre la tête. La Bible nous dit que ce que Dieu veut faire, ce que l'Éternel veut faire, n'a jamais été entendu. L'œil n'a point vu, il n'est même pas montré dans le cœur de l'homme. Tu ne peux même pas imaginer cela. J'annonce un miracle inimaginable. J'annonce un miracle que tu n'as pas pensé. J'annonce une grâce qui n'a même pas fait partie de ta vision. Amen. C'est pour ça que j'aime le cantique qui dit ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Donc Moïse le met au service du Seigneur. Et le Seigneur montre une autre manifestation de la chose. Et le Seigneur lui dit, prends ce serpent, mais prends-le par la queue. Écoutez, lorsque tu mets ce que tu as au service du Seigneur, Dieu va te montrer, va te donner l'intelligence et la sagesse pour utiliser ce que tu as. Peut-être que tu l'utilisais avant d'une manière, mais l'Éternel Dieu veut mettre en ta faveur la capacité d'utiliser ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. Amen. Beaucoup sont dans les affaires, beaucoup ont des opportunités d'affaires, des occasions, mais n'arrivent pas à gérer parce qu'ils ne le mettent pas au service de Dieu. Et quand ils le mettent au service de Dieu, eux-mêmes veulent gérer la chose. Ils disent, Seigneur, j'ai jeté le bâton, il est devenu serpent, c'est pour moi, je l'attrape par la tête comme je veux. Beaucoup le mettent au service de Dieu, mais ils ne veulent pas laisser le Seigneur conduire la chose. Laisse que le Seigneur t'inspire et qu'il te dise, ça c'est une bonne occasion, quand tu regardes c'est beau à voir, mais n'entre pas là-bas, il y a la mort dedans. C'est pour ça qu'il faut consulter les hommes de Dieu. Il faut consulter l'Esprit du Seigneur avant de faire toutes choses. Amen. Parce que Dieu sait que le bâton que tu as jeté, si tu l'attrapes par la tête. Alléluia. Il prend-le par la queue. Et lorsqu'il a pris par la queue, la Bible nous dit que le bois, le serpent est redevenu un bois. Écoutez, lorsque tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu ne perds rien. Salomon va dire, jette ton pain au-dessus des eaux. Mais après le temps, tu vas le retrouver. Mais avec un bonus. Avec un bonus. Il est venu avec un bois sec. Il est reparti avec un bois qui a une capacité de s'échanger. On ne sait pas. Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, s'ils ne croient pas, s'ils ne veulent pas croire, t'inquiète pas, j'ai deux trucs que je vais te montrer. Deux signes. Et par ces deux signes-là, ils vont vous laisser sortir. Le deuxième signe, le Seigneur dit à Moïse, prends ta main et mets-la dans ta poitrine. Et lorsque Moïse fait sortir sa main, il y a de la lèpre. Après, il lui dit, fais entrer. Quand il fait entrer, il fait sortir, il n'y a plus de lèpre. Et c'est juste après ça qu'au verset 8, le Seigneur dit, si le miracle ne se fait pas au premier signe, le miracle va se faire au deuxième signe. Mais tu fouilles la Bible de Genèse Apocalypse, tu ne verras jamais la manifestation de ce deuxième signe. Dieu dit à Moïse, voici le deuxième signe. S'ils ont pu supporter le premier signe, si le premier signe ne t'a pas fait sortir de la souffrance, si le premier signe n'a pas apporté la délivrance, le deuxième signe va le faire. Moïse pose la question au Seigneur, mais c'est quoi le deuxième signe? Il dit, prends ta main et mets-le sur la poitrine, mets-la sur ta poitrine. Moïse met sa main sur la poitrine et il sort. Voici la lèpre.
en vérité, si l'enfant de Dieu est dans la souffrance, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas. Il y a ceux-là qui prient, il y a ceux-là qui jeûnent, il y a ceux-là qui font des offrandes, il y a ceux-là qui donnent leur bâton comme Moïse a fait, il y a ceux-là qui investissent dans l'œuvre de Dieu, mais ils sont toujours dans la souffrance. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à accomplir le premier signe, mais le deuxième signe n'est pas encore accompli. Les gens prient, les gens jeûnent. On dit prie, il prie. Jeûne, il jeûne. On dit là c'est offrande. Lorsqu'il fait les offrandes, il donne tout ce qu'il a. Mais sa vie ne change pas. Il a accompli un premier signe, une partie des signes à accomplir. Mais il est encore dans la souffrance. Le Seigneur dit le deuxième signe, rien, je dis bien rien, ne peut résister à cela. Moïse dit mais c'est quoi? Il dit prends ta main, mets-la sur ton cœur, sur ta poitrine. Et quand il sort, il fait sortir la lèpre. En fait, le Seigneur est en train de révéler à Moïse l'état de son cœur. Écoutez, Moïse a fait près de 40 ans en Égypte, 40 ans dans la maison de Pharaon. Il a vu sa famille maltraitée, il a vu sa famille être écrasée, il a vu les gens de l'esclavage, des gens qui sont morts sous le poids de l'esclavage du peuple d'Égypte. Il a vu toutes ces choses. Moïse voyait son sang être maltraité. Moïse voyait son sang être écrasé. Moïse voyait des personnes qui ont son sang, qui ont sa chair, être traités comme des animaux. Souvent l'enfant de Dieu est là, il dit, moi tout ce qu'on m'a fait, ça me fait rien. Ça me fait rien, ça me fait rien. Mais en vérité, ça te fait quelque chose, c'est caché dans ton cœur. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, jeûnent, mais ça ne se fait pas. Le Seigneur n'ouvre pas les portes. Pourquoi? Parce que le cœur est dur comme ça. est dur. Le cœur est rempli de lèpre. Lorsqu'on parle de lèpre dans la Bible, il s'agit de l'impureté. Il s'agit de tout ce qui est saleté. Alléluia. Il s'agit de tout ce qui n'est pas propre. Il s'agit de tout ce qui est impur. Souvent on se dit qu'on a raison. On a eu des problèmes avec quelqu'un, on a eu des discussions avec quelqu'un. On a raison, notre cœur est blessé. Et on garde cette cicatrice. On garde cette plaie dans notre cœur. On se dit non, l'homme de Dieu m'a frustré quelque part. On garde ça dans le cœur. Ma soeur en Christ, mon frère en Christ m'a frustré quelque part. Et je garde cela dans mon cœur. Quand le peuple demande au Seigneur, apprends-nous à prier, dans Matthieu le chapitre 6, vous allez voir qu'au verset 13 à 14, le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, le Père ne vous pardonnera pas. Alléluia. Or, quand tu lis Jean 20, 23 à 24, il dit, celui qui n'est pas pardonné, le ciel est fermé sur sa tête. Donc tu peux ne pas avoir péché. Mais le fait que tu aies enfermé quelqu'un, le fait que tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu te balades avec les péchés que tu as sur ta tête. En fait, tu te balades avec. Donc quelqu'un se balade, il prie, il jeûne, il fait les offrandes. Mais il a sur sa tête un fardeau de lèpre. Son cœur est rempli de lèpre. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, mets ta main. Ça veut dire quoi? Le Seigneur voulait confronter Moïse avec l'état de son cœur. Lui faire réaliser l'état de son cœur. Amen. On prie, mais c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle. Amen. En vérité, Dieu me dit dans ce passage que ce n'est pas ta voix que j'écoute, mais c'est la voix de ton cœur. Amen. Quand Dieu veut exaucer quelqu'un, ce n'est pas la personne qui l'exauce d'abord. C'est le cœur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Abel et Caïn, ils ont fait les offrandes. Ils ont fait ce qu'ils avaient, leur bâton, ils l'ont jeté devant le Seigneur. Ils l'ont mis au service de Dieu. Mais quand Dieu vient, le Seigneur dit qu'il a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il n'a pas jeté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. En vérité, avant de regarder ton offrande, avant de regarder ce que Dieu donne, il te regarde toi d'abord. Lorsque toi tu es favorisé devant Dieu, c'est là maintenant qu'il peut se poser la question de savoir, mais c'est de quel sujet qu'il s'agit. Quel est le problème que ma fille a envoyé? Quel est le souci que ma fille a envoyé? Amen. Avant d'en parler, Dieu regarde d'abord la personne. Or la personne c'est le cœur. Il dit là où est ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, il faille que chaque enfant de Dieu regarde un peu l'état de ton cœur. Le diable ne va même pas se fatiguer à combattre contre toi. Non, il sait où il t'attend. Quand tu vas venir prier, crier à Dieu, dire Seigneur, je suis dans la souffrance. Seigneur, délivre-moi de la souffrance. Fais-moi sortir.
le diable n'est pas embêté parce qu'il sait où il t'attend. Il ne combat même pas parce que la lèpre de ton cœur combat contre toi-même. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation, ce n'est pas des attaques, ce n'est pas les démons, le démon n'est pas là-bas même. Mais il y a une autodestruction. C'est-à-dire toi-même tu es ton ennemi. Amen. Il dit à Moïse, il y a un premier signe, mais le deuxième signe. À ce deuxième signe-là, la délivrance va se faire. À ce deuxième signe-là, la souffrance va s'arrêter. À ce deuxième signe-là, mes fils et mes filles qui invoquent mon nom pourront sortir. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse, prends ta main et mets-la sur ton cœur. Après avoir vu la lèpre, lorsque Moïse lui-même a fait son mea culpa, lorsque Moïse a analysé un peu sa façon de marcher avec Dieu, lorsqu'il a vu un peu la rancune dans son cœur, la rancœur dans son cœur, la Bible nous dit que ses frères étaient tués sous ses yeux par les Égyptiens. Et tout ça était dans son cœur, raison pour laquelle, dès que Moïse a entendu l'appel de l'Éternel, la première chose qu'il a faite, il a tué un Égyptien. Parce que la chose était dans son cœur, il attendait l'occasion. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se disent qu'ils ont pardonné. Ils n'ont pas pardonné, ils tolèrent en fait. C'est-à-dire ils ont mis ça, c'est un plat qui se mange froid. Le plat est trop chaud, donc ils attendent que ça se refroidisse. Et ça n'est pas la gloire de Dieu, ça ferme les portes. La main de Dieu n'est pas courte pour t'enlever de la souffrance. Mais il y a un mur, un obstacle. Il dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sein, couleront de son cœur. Donc le cœur même est la porte de ton miracle. Mais si la porte de ton miracle est fermée par une lèpre, la chose ne pourra pas se faire. On attend le secours loin. On attend l'intervention loin, alors que l'intervention est déjà en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais il est embrigandé, il est emprisonné. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse finit de voir, il dit, tu as fini de te repentir, tu as vu maintenant l'état de ton cœur, tu es pressé pour libérer les gens. Tu es pressé pour être sorti de la souffrance. Tu as vu maintenant, Moïse dit, oui Seigneur, j'ai vu et je m'en repens. Il dit, ok, prends ta main et mets-la encore sur ta poitrine. Et quand Moïse met sa main, il fait sortir, la main est pure, la main est saine. Ce soir, je vais annoncer à quelqu'un qui est capable de guérir les blessures de ton cœur. Je ne sais pas qui t'a frustré. Peut-être que tu as rendu service à des personnes. Peut-être que tu as aidé des hommes, tu as aidé des femmes. Tu as eu confiance aux gens qui t'ont trahi. Et cela a blessé ton cœur. Mais je viens t'annoncer quelqu'un qui s'appelle El Rafa, qui a la capacité de guérir le cœur. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur déploie sa puissante main. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit consolateur, commence à déployer sa main pour toucher le cœur des hommes et des femmes qui ont été blessés quelque part. Parce que tant que tu n'es pas guéri, tu ne pourras pas sortir de la souffrance. Souvent nous pensons que nous sommes dans la souffrance. Nous voulons sortir, alors que non, la souffrance est en nous. Donc on fuit, on va d'église en église. On dit église Saint-Feu, on est là-bas. Église La Grâce, on est là-bas. Église La Glace, on est là-bas. Toutes les églises, on est là-bas. En fait, on se balade avec la lèpre en nous. On se balade avec la souffrance. Ce soir, Dieu veut te libérer de cette souffrance. Ce soir, Dieu veut libérer ton cœur. Ce soir, Dieu veut arracher la lèpre de ton cœur, afin que la gloire se manifeste, afin que tu puisses sortir de cette souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Vous avez oublié qu'il prie. C'est tout. Prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 4, 23, c'est un homme qui parle, je l'aime. Salomon. L'homme le plus sage et le plus intelligent du monde, c'est Dieu qui rend ce témoignage. Lorsque Salomon parle, Salomon dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les paroles de la vie. Il dit, tu peux laisser ton compte en banque, il n'y a pas de souci. Tu peux laisser ta maison ouverte, il n'y a pas de souci. Tu peux laisser tes vêtements, n'importe comment, il n'y a pas de souci. Mais ton cœur, il faut le garder. Parce que c'est de là que sort toute chose. Et vous savez que la lèpre, c'est quelque chose qui détruit, qui ronge. C'est de là que sortent les paroles de la vie. C'est de là que sortent les sources de la vie. C'est de là que sort la délivrance. C'est de là que sort l'arrêt de la souffrance. C'est de là que sort l'arrêt des douleurs. Donc si le cœur est fermé, l'arrêt de la douleur ne pourra pas sortir. Et on va demeurer dans la souffrance. Alléluia. Ce soir, je veux qu'avant la fin de ce programme, lorsqu'on te demande quelqu'un est-il dans la souffrance, tu ne peux plus dire personne. Amen. Alléluia. Amen. Parce
que la souffrance a été portée par le Seigneur. La souffrance, le Seigneur l'a portée. Quand vous lisez concernant le même thème, il dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est parce que Dieu exauce la prière. Mais quand vous lisez le verset 16 de Jean 5, le Seigneur dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je ne parle pas en vain. La prière fervente a une grande efficacité quand elle sort de la bouche du juste. Donc lorsque quelqu'un prie, Dieu vient, mais je pose la première question, est-ce que la personne est juste? Est-ce que la personne a un cœur circoncis devant moi? Est-ce que la personne est pure devant moi? Est-ce que la personne a un cœur prêt, un cœur prédisposé, afin que mon esprit se manifeste dans son cœur? Dieu a donné les deux signes à Moïse. Dieu ce soir donne les deux signes à son peuple. Amen. Et c'est à chacun maintenant de l'utiliser à bon escient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a donné les deux signes. Il y a des choses que Dieu donne de façon extérieure, telles que les talents. Mais il y a des choses que Dieu donne de façon intérieure, comme le fruit de l'esprit. On parle des dons de l'esprit qui se manifestent, mais on parle aussi du fruit de l'esprit. C'est les deux ensemble qui permettront que l'enfant de Dieu que tu es puisse sortir de la souffrance. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur Dieu. Tu vas parler à Dieu concernant le message que tu as entendu, concernant ce que tu as reçu comme parole. Tu vas parler à Dieu sur toi-même ta vie. Tu vas demander au Seigneur qu'il te donne la grâce d'accomplir ces deux signes en toi, afin que la souffrance puisse trouver son temps de fin, que la souffrance puisse s'arrêter. Commence à parler à Dieu. Seigneur, je veux bénir ton nom, te rendre grâce. Éternel, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu as dit, quelqu'un est-il de la souffrance qu'il prie? C'est vrai, tes enfants prient, tes fils et tes filles prient, Seigneur Dieu. Mais tu sais que la prière a des choses qu'elle doit contenir. Et la prière a des choses qu'elle doit porter. Ce soir, je veux prier sur la base de la parole, afin que, Seigneur, tu inclines le cœur de tes enfants. Que les cœurs soient circoncis ce soir. Quelle que soit la douleur dans les cœurs, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les méchancetés, quelle que soit la rancune et les rancœurs, quelles que soient, Seigneur, les pensées de suicide, que ton vent souffle, Seigneur, que ta main agisse, que tu retires sur la paix, que ta main retire cela, afin que tes fils et tes filles puissent sortir de la souffrance et entrer dans le temps de gloire, entrer dans leur canon, entrer dans leur miracle, entrer dans l'accomplissement de leurs promesses, afin qu'ils voient les promesses et les prophéties que tu as déclarées sur leur vie s'accomplir. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que toi qui guéris, tu es le seul qui guérit. Tu as dit, il invoquait l'Éternel dans le temps de détresse. L'Éternel a entendu, il les exauça. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Ce soir, Seigneur, je veux que ta parole guérisse, Seigneur. Que les cœurs soient guéris par ta parole. Que les âmes soient guéries par ta parole. Seigneur, que tu touches les vies, que tu changes les vies, afin que ce soient des personnes nouvelles, des êtres nouveaux, pour marcher dans ta gloire, au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. En toi, ma fête change de vie.